Allô tout le monde! Dans ma vidéo aujourd'hui, ce sera sur les récents défilés Resort Real Wild 2025. Donc, comme le nom l'indique, ces événements se passent partout à travers le monde par certains des plus grands marques de luxe. Parlant du commencement, ça remonte en 1919 lorsque Coco Chanel présentait une collection assez exclusive ou principalement sur les vacances. Pour être honnête, les resorts a presque toujours eu pour but d'apaiser les clients fortunés pendant les vacances. C'est de là que les resort shows modernes ont commencé. Tandis que Karl Lagerfeld avait des shows resort avec un peu de théâtre, la collection 2007 qui a fait descendre le tweet de Chanel sur la gare centrale de New York semblait être le lieu où la folie a vraiment commencé avec John Galliano, Christian Dior qui se déroulait à New York la même saison. Bien sûr, Chanel et Dior courtisaient toujours les clients pour leur défilé haute couture, mais la haute couture est une chose très stricte. Elle ne peut être présentée qu'à Paris et diffusée entre janvier et juillet. Les spectacles resort ont permis aux clients très riches de voyager dans d'autres pays, voire d'autres villes à travers le monde. Au milieu des années 2010, les resorts sont devenus un élément principal pour ces grandes marques pour traiter leurs clients comme des rois, mais offrir non seulement une gamme de vêtements expérimentés et à acheter, mais aussi pour présenter une excursion culturelle organisée par les directeurs créatifs de chacune de ces marques. En 2016, ces marques emmenaient leurs clients dans différentes niches culturelles et centres architecturaux. Chanel a choisi comme lieu l'unité d'habitation de Marseille, également connue sous le nom de Cité radieuse, le Corbusier ou plus familièrement la maison du Fada. C'est une résidence édifiée entre 1947 et 1952 par l'architecte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le pseudonyme de Le Corbusier, conçu pour ceux qui avaient perdu leur maison pendant la Seconde Guerre mondiale. L'inspiration de la marque. Virginie Vera, directrice artistique de Chanel, s'est inspirée des codes de l'art de vivre du quotidien et tout ce qui invite au mouvement. La mer, le vent lui ont donné envie de jouer avec des combinaisons, plongeant encore plus profondément dans son inspiration de style des années 60, conjugue rêverie sous-marine et reflet du soleil à travers broderie, capuche de plongée, veste à paillettes et maillot de bain. Gucci a choisi comme lieu Londres à la Tate moderne et le musée qui, depuis son ouverture le 13 mai 2000, regroupe la collection nationale d'art moderne et d'art contemporain international provenant originalement de la Tate Gallery. Elle est située dans le centre de Londres, à Bankside, dans le district de Southwark, sur la rive droite de la Tamise. L'inspiration de la marque. La maison a exploré son lien historique avec la ville. En 1897, le fondateur de la maison, Guccio Gucci, s'installe à Londres et trouve du travail comme porteur à l'hôtel Savoy. Dynamisé par l'esprit vibrant de la ville, il retourne à Florence pour ouvrir un magasin d'articles de voyage avec l'inspiration de raconter à travers ses bagages une nouvelle façon de vivre. Plus d'un siècle plus tard, la notion de Londres comme lieu de convergence culturelle est toujours d'actualité, comme toutes ces parallèles avec les processus constants découverte de soi de la maison, faisant sans arrêt appel à des éléments d'archives qui ancrent son récit inspiré du patrimoine. Louis Vuitton a choisi comme lieu Barcelone. Le célèbre parc Gilles de la ville est l'une des réalisations de l'architecte catalan Antoni Gaudí. Il fut édifié entre 1900 et 1914. Les architectes José Antonio Martínez Lapena et Elias Torres l'ont restauré en 1984 et 1993. L'inspiration de la marque.
j'équerre à trouver dans le lieu et la culture vibrante de l'Espagne elle-même qu'il considère comme un lieu de dualité, tout en reconnaissant la culture jeune et dynamique de la capitale européenne. Il s'est également tourné vers des sources classiques comme Velázquez et Goya et le film espagnol Asbestos. Hermès a choisi comme lieu le Pier 36 à New York. C'est une installation de sport et de divertissement ultramoderne de 70 000 pieds carrés, idéalement située à côté de FDR Drive. L'installation peut accueillir jusqu'à 5000 personnes pour des événements spéciaux et comprend un parking de 55 000 pieds carrés, un terrain de 15 000 pieds carrés, un pont de 0,3 pieds surplonge l'East River avec une vue sur le centre-ville de Manhattan, le port maritime de South Street, les ponts de Manhattan et de Brooklyn et la Statue de la Liberté. L'inspiration de la marque. Nadège Vanny, au lieu de l'appeler Resort, elle a déclaré le deuxième chapitre. L'énergie des rues rencontre le style sophistiqué d'un cycliste urbain pour refléter cette ville dynamique et animée. Dior a choisi comme lieu le château de Drummond, est situé dans le Perthshire en Écosse. Le château est connu pour ses jardins décrits par History Environment Scotland comme le meilleur exemple de jardin en terrasse à la française en Écosse. Il est situé dans la paroisse de Moot Hill, à 4 km du sud de Crewe. En partie réalisé par Claire Hunter, experte en textile et auteure de Empowering Her Truth, Mary Queen of Scots and the Language of Power. Chiuri a également travaillé en étroite collaboration avec son amie Justine Picardi, qui a écrit Miss Dior, une histoire de courage et de couture en temps de guerre, pour explorer les liens de Christian Dior avec l'Écosse. Il s'est penché sur les images en noir et blanc des coulisses du défilé Dior du printemps 1955 qui a eu lieu dans la salle de bal de l'hôtel Gleneagles et a utilisé les images comme patch sur un manteau cap, sur des t-shirts et des sacs et des couvertures imprimées que Dior a distribués aux invités du défilé. Chiuri a canalisé sa propre fascination dans une belle collection portable composée d'éléments durs et doux, adaptés aussi bien aux guerrières qu'aux dames royales. Les mini-robes avaient des jupes sculpturales rigides faisant un clin d'œil à des armures, tandis que des tricots étincelants parsemés de paillettes ressemblaient à une côte de maille. Les manches bouffantes élisabéthiennes des hauts transparents étaient le nick plus ultra en matière d'épaules puissantes. Max Mara a choisi comme lieu Palazzo de Calle à Venise, le palais des Doges ou palais ducal et un palais vénitien de style gothique de Renaissance situé sur la place Saint-Marc. Ce bâtiment fut la résidence officielle des Doges de la République de Venise, ainsi que le lieu de représentation de ses instituts majeurs. L'inspiration de la marque, la sérénisme, la ville éternellement belle, si souvent représentée comme une femme incarnant la justice, l'harmonie, le pouvoir, le progrès, la loyauté, la grâce et le lieu idéal pour le défilé. Ces influences multiculturelles qui ont fait de la ville une puissance du commerce mondial, un pivot de style, un centre dynamique d'art et de la culture. Valentino a présenté un mood board. Un nouvel ère de Valentino arrive grâce à Alejandro Michel. Le nouveau directeur créatif a dévoilé ses premiers looks pour la maison avec la collection Curse 2025 intitulée Avant le début, l'inspiration de la marque. Il avait l'impression d'interpréter le travail d'un chef d'orchestre, rappelant des codes esthétiques de Valentino et partageant sa vision de l'art avec la nouvelle équipe. Sa pensée va à cette histoire, à la richesse de son patrimoine culturel et ses symboliques, à l'émerveillement qu'elle a constamment su susciter, à la précieuse identité que lui ont donnée ses pères fondateurs Valentino,
Garavani et Giancarlo Giannucci, s'exprimant avec passion dans la création de plus de 170 looks qui composent la collection. Le nouveau directeur créatif a avoué que pour sa première collection pour la maison, il s'était inspiré de la grâce et de l'élégance du White Fashion Show de Valentino Garavani de 1968. Ce qui a abouti à une collection de Valentino Curse 2025 qui évoquait un sentiment similaire de raffinement, élégance des époques révolues de la mode. Balenciaga a choisi comme lieu le musée d'art Pudong de Shanghai, le musée des arts de Chine et un musée consacré à l'art moderne de Shanghai. Il est situé dans l'ancien pavillon de la Chine à l'exposition universelle de 2010. Il est issu du musée des beaux-arts de Shanghai. Il aurait accueilli 2 millions de visiteurs lors de son année d'ouverture. Le musée possède une collection d'environ 14 000 œuvres, principalement d'art chinois moderne. L'inspiration de la marque. De l'horizon luminance dit dynamique de Shanghai, philosophie de conception du passé, du présent et du futur. Versace a présenté un mood board rempli d'idées des années vertus, témoignage de son désir de retrouver l'audace des esprits rock'n'roll de l'époque. La collection elle-même reflète le désir, proposant un mélange de style preppy et mood, avec une coupe signée juxtaposition et couleurs et des imprimés. L'inspiration de la marque. L'esprit juvénile de Donatella Versace transparaît une fois de plus dans la collection électrisante. La collection incarne un sentiment de plaisir, de rébellion, inspirant des débuts de la créatrice aux côtés de son frère Gianni et à la ligne emblématique Versus qu'elle a dirigée. Bien que Versace ne soit pas connue pour son adaptation de style classique, elle reprend des pièces traditionnelles de leur injection, le glamour caractéristique de la marque. Le message de Donatella Versace pour cette collection est clair. Prendre l'essentiel de Versace et la personnaliser. Les silhouettes épurées, les éclats de couleurs et les détails ludiques constituent une base pour l'impression individuelle. Cette collection Resort 2025 est une invitation à embrasser son rebelle intérieur et à redéfinir Versace pour les générations à venir. Ray-Ban a présenté un mood board. Il a traversé la Manche dans sa tête. Plutôt que littéralement en shootant son lookbook sur un plateau avec un lac écossais en toile de fond. L'inspiration de la marque. Dozena avait étudié le style des friperies britanniques comme dans les années 80 et au début des années 90, au début de la musique techno et en même temps l'influence de nouvelles vagues. À ce moment précis, l'idée lui a intelligemment permis d'explorer les vêtements décontractés, camouflage énergique et les choses à porter dans la rue, ainsi que le répertoire plus festif de Ray-Ban. En tant que fruit de recherche, le thème constitue une suite naturelle de la dernière collection du défilé d'Océana, un mélange de couches d'inspiration de style de club new-yorkais et du centre-ville des années 80. Stella McCartney a présenté un mood board, une célébration de l'ADN et des codes de la création de Stella McCartney, une étude de la marque et de la femme, affinant et redéfinissant ce qui est iconique. L'inspiration de la marque. Le renouveau naturel de la saison, les classiques sont rendus contemporains et étant faciles à porter, désirables et durables. Confectionnés à partir de 91% de matière responsable. La sensualité, la silhouette et les détails remarquables sont au cœur des catégories emblématiques. Chloé a présenté un mood board. Cette fois, son mood board était recouvert d'images années déco de Karl. Dans les années 1970, il a ameublé un appartement dans lequel il vivait à Saint-Germain comme un chef-d'œuvre de la déco. Tout était noir,
noir et or et blanc, crème et or. Il l'a prêté à Vogue et d'autres pour des shootings. Guy Bourdin, Helmut Newton, David Bailey et Deborah Turpeville, ils l'ont tous tourné. L'inspiration de la marque. Dans une photographie particulière de Vogue Italie 1975, David Bailey a capturé des filles se détendant sur un canapé en forme de coquille orné de la collection Glam Boho Chloé que Kamali a identifié à partir de photos des archives. Le second moitié de ses recherches des archives concernant l'amour du film de Andy Warhol, sorti en 1972, également tourné dans l'appartement déco de Lagerfeld. Toute l'équipe de New York Factory est venue à Paris, ils l'ont séjourné dans l'appartement de Karl, ils ont passé des soirées épiques et légendaires au Café Floré. En étudiant les photos, Kamali a transformé des traces de style de New-Yorkais avec une ambiance électrique de la fin des années 60 légèrement antérieure. Zimmerman a présenté un moodboard vidéo inspirant un esprit cinématographique. L'inspiration de la marque. Nikki Zimmerman, influencée par des films de son passage de l'âge adulte des années 80, des films comme St. Elmo's Fire, The Breakfast Club et Pretty in Pink. Beaucoup de leurs styles sont inspirés de Winona Ryder, Lisa Bonet ou Molly Ridewell. Quand elle était jeune à l'école de design à Sydney, avec ses amis, il fouillait souvent dans les magasins vintage. Il créait des looks qui mélangeaient l'ancien avec le nouveau, des vêtements autant hommes que femmes. C'était leur divertissement de week-end avant de sortir et ceci est juste le cœur de toute son inspiration. Burberry a présenté le moodboard à son showroom parisien avec une touche chic britannique. L'inspiration de la marque. Une touche de sophistication sans effort, l'esthétique britannique emblématique. Cette collection du directeur de création Daniel Lee représente un mélange de design moderne et d'élégance intemporelle, à la fois raffinée et décontractée. Un délicat effet aquarelle rehaussant la fluidité et la grâce de chaque pièce. Victoria Beckham a présenté un moodboard, un dispositif VB Secret pour donner une expérience chic à l'arrivée et faire la fête plus tard. L'inspiration de la marque, son désir de créer des vêtements adaptés, un style de vie de la femme moderne, une collection jette un nouveau regard sur la couture classique. En particulier le smoking, inspiré d'une scène de Flashdance. Cette version ludique d'une pièce formelle reflète le thème général, des vêtements raffinés avec une touche d'amusement. Beckham met également l'accent sur le côté pratique, un élément clé de cette collection vigilature. Erdem a présenté le moodboard, l'inspiration de la marque. L'auteur Wycliffe Wall, lors de la publication dans les années 1920 de son livre controversé The Well of Loneliness. Wall vivait ouvertement en tant que femme gay avec sa partenaire Una Troubridge. Elle portait fréquemment des vêtements pour hommes, se rebaptisant dernièrement John. La collection Erdem joue avec la tension entre les styles et les silhouettes masculines et féminines des années 1920, explorant simultanément la puissance et la vulnérabilité. C'est le genre de direction qu'elle voulait sans trop en dévoiler. Le travail de Montréal Glue s'appuie sur la compréhension intelligente de ce que dont les femmes ont besoin pour s'habiller lors de grandes occasions. Un type particulier, romantisme, moderne et pratique qui ne se trompe jamais. The Raw ont choisi comme lieu une adresse secrète. Fallait y être. The Raw a attisé la controverse en demandant à leurs spectateurs pas de photos s'il vous plaît, suggérant que le nouveau luxe est la présence. Eh bien, ils ne savaient pas que Ashley et Mariquette Olsen préparaient le plus beau lookbook filmé par Jim Walkerworth, qui rendait justice absolue à leur offre de la nouvelle saison. La patience paie. En général, le temps est un
thème important pour Lils. Leurs vêtements sont intemporels, que leur look est à la fois contemporain et comme s'ils venaient d'une autre décennie, remplaçant par une simplicité magnifiquement réfléchie. L'inspiration de la marque. Des couleurs, tendances et nouvelles recherches esthétiques pour inspirer des esprits créatifs. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner et liker ma vidéo et à la prochaine!